Lorsque l'on s'intéresse à une œuvre, qu'elle soit littéraire, cinématographique ou vidéoludique, un élément possède la clé du ressenti qui s'en dégagera. Bien avant la personnalité des protagonistes, la quête ou encore l'identité audio, je parle bien évidemment des décors et de leur multitude d'accessoires rendant riche et crédibilisant un univers créé de toutes pièces. Parce qu'après tout, que serait Doctor Who sans tournevis Sonic, Harry Potter sans Poudlard, ou les écrits d'H.P. Lovecraft sans monde onirique. Aujourd'hui c'est à mon tour, et c'est avec modestie que je vous invite à redécouvrir les décors et accessoires qui ont meublé cette première saison de Bienvenue chez les Fous, afin d'honorer toutes les personnes qui y ont contribué. Remontons donc ensemble le temps, à une période où les décors étaient presque tous entièrement faits numériquement, et attardons-nous sur les premières scènes tournées sans fond vert, et leurs accessoires créés de toutes pièces. Le premier élément créé fut le test de Rorschach présent dans le bureau du psychologue Arthur Waldo, volontairement modifié pour rappeler deux lapins encerclant une carotte. Car vous connaissez tous ma passion pour ce légume savoureusement tendre et putain de dégueulasse! En parlant de dégueulasse, attardons-nous quelques instants sur le make-up fait pour notre cher zombie. En premier lieu, les prothèses ont été schématisées grossièrement, afin de trouver ce qui pourrait correspondre au mieux à nos attentes. Vint ensuite la phase de création. Il n'y a pas particulièrement de détails à donner, un peu de latex liquide, quelques mouchoirs pour donner les formes, et un peu de peinture. Pour finaliser, le faux sang et la colorimétrie de la post-prod feront le reste. Ah, et un petit bonus pour ceux et celles qui se demanderaient ce que le zombie mange à la fin de l'épisode 14. Voilà, c'est cadeau. Bon, continuons. Vint alors le portrait du Dr Williams trônant au sommet de sa cheminée. Créé par mon petit frère Robin, qui joue un rôle clé dans la conception de nombre d'accessoires, celui-ci fut un challenge intéressant, car ma demande était très claire. Je voulais un tableau effrayant, reflétant d'une façon imagée le côté sombre du docteur. Un peu à la Layers of Fear. Mais ma demande ne s'arrêta pas là. Je ne voulais pas un artifice pour ce tableau, mais bien de l'authenticité. C'est pourquoi la composition de la toile, en plus de la peinture, contient d'autres éléments, comme du charbon et du sang. Lorsqu'il vous arrivera de le regarder en revisionnant la série, pensez à cela. Beaucoup d'éléments se cachent chez le docteur, comme partout ailleurs dans la série en fait. Prenez par exemple le tour de cou League of Legends de Jeannot, le Necronomicon et les livres de Jules Verne cachés chez le Dr Williams, l'orange de GP, dissimulé avec les fruits du psychologue Arthur Waldo, ou encore dans l'ombre, certaines bouteilles de tonique de Bioshock. Tout ceci sont de légers détails dissimulés, mais selon moi, il n'y a jamais trop d'accessoires pour meubler une scène. Mieux vaut un décor surchargé qu'une pièce vide. Et nous y voilà enfin, l'épisode 15. C'est maintenant que tout le monde comprendra pourquoi cet épisode a pris 1 an et demi à voir le jour. Car le nombre d'accessoires réunis et créés pour ce final season est tout simplement titanesque. Mais avant cela, je souhaiterais remercier plusieurs personnes qui m'ont apporté un gros coup de main non négligeable pour les décors. Premièrement, Kundian, qui nous a permis d'avoir ce magnifique plan en drone à l'ouverture du JT. Le résultat est juste superbe, alors merci à toi encore l'ami. Et deuxièmement, à la brasserie Les Trois Banques située dans le centre-ville d'Amiens, qui ont eu la gentillesse de nous prêter leur cuisine à nous, la petite équipe de Bienvenue chez les Fous. Et cela sans contrepartie aucune, alors un immense merci à eux. Du coup, petit instant promo! Toi, oui, toi, tu aimes les armes, les armures et la testostérone, alors la chaîne de Kundian est faite pour toi. Tu pourras y trouver la conception d'objets iconiques de la pop culture, tels que le Batarang de Batman, le bouclier Mojo et plein d'autres choses. Et si après tout ça, tu te balades dans le centre-ville d'Amiens assoiffé par tant de virilité, fais donc une halte aux Trois Banques, une ambiance reposante située au cœur de la rue piétonne des Trois Cailloux, parfait pour se requinquer pendant une journée shopping, au cœur d'Amiens, parce que tout le monde le sait, Amiens, c'est trop bien. À présent, reprenons notre périple. Je vais pas m'attarder sur la multitude de petits accessoires comme les médicaments, le matériel chirurgical ou les dossiers parce que sinon on va en avoir pour 2 heures de vidéo. Et l'objectif de chapitrer les making-of est justement d'éviter ça. Donc, commençons. Dès le début, nous avons conçu le frigo organique en utilisant principalement des plaques d'alu servant normalement à la conception des vérandas, en n'oubliant pas de laisser un petit emplacement pour la lumière afin de créer cette petite touche glauque qui nous plaît tant. Ensuite, on a sorti la scie circulaire et le poste à souder pour créer le chariot médical. Certes, il sert pas à grand chose, je vous l'accorde, mais il crédibilise le lieu, tout comme le pied à perfusion. D'ailleurs, là pour le coup, on a également utilisé une cintreuse pour avoir ce côté cintré justement. À la base, il était pas du tout prévu, c'est un ajout de dernière minute parce que j'avais complètement zappé que la poche de sérum devait être suspendue à quelque chose. My bad. Retournons à présent quelques instants nous plonger les doigts dans le latex liquide et odorant.
Ouais, parce que ça pue ce truc, et putain pas qu'un peu. Donc on y retourne pour expliquer quelques astuces sur la conception des morceaux organiques. Premièrement, la nourriture du zombie. Alors, j'ai chopé de la mousse de protection que j'ai mis en plein de petits morceaux de taille variable. Alors, déchiré de préférence pour avoir ce côté pas net en fait, un peu abîmé, vieilli, déchiqueté. Ensuite, on fait notre super mixture à base de peinture et de latex liquide. On badigeonne le tout avec tendresse et sensualité. Et voilà, de jolis morceaux de viande réutilisables. Il vous suffira de le badigeonner de faux sang lors du tournage et de le nettoyer après bien sûr. Ce que je n'ai pas fait. Donc maintenant, mon sac est dégueulasse. Merde! Parlons ensuite tripaille. Pour la scène où le docteur ouvre le ventre du zombie, il fallait préparer deux éléments. Un qui servirait de ventre et l'autre de boyau. J'aurais bien ouvert le bide d'Alexis, mais je pense qu'il l'aurait un peu mal pris. Quoique, à tester. Pour le ventre, j'ai utilisé une vieille poêle qui allait finir sa vie à la benne, que j'ai encore une fois recouvert de latex, puis solidifié avec des bandes de papier sur les bords extérieurs afin de créer une certaine rigidité. Pour les tripes, remémorez-vous les colliers de pâtes que vous offrez à votre petite maman pour la fête des mères. C'est un peu le même principe. On a découpé des morceaux de mousse de protection, puis on les a enfilés sur une corde. C'est bon? Tu visualises le collier de nouilles? Ah non Billy, hein, tu laisses, c'est moi qui fais. D'accord. Tocard. Bon. Après, on badigeonne le tout de latex, encore, et voilà, une fois le tout installé et habillé de faux sang, vous obtenez une belle tripaille comme on aimerait en manger avec une petite sauce. Je vais pas vous expliquer comment faire du faux sang, je vous recommande plutôt le tuto fait par Esis Crea, bluffant de réalisme et comestible. En plus, c'est une chaîne très qualitative sur son contenu, make-up, moule et plein d'autres trucs, alors n'hésitez pas à aller check et pourquoi pas à dire dans ses commentaires que vous venez de la part de Bienvenue chez les Fous. Entamons maintenant la dernière ligne droite de notre épopée. Il ne reste plus que deux objets, sûrement que les plus attentifs d'entre vous auront deviné lesquels. Il s'agit de la chaise électrique et de son boîtier de contrôle. Pour la chaise, le résultat est plus impressionnant que la conception en elle-même. Grossièrement, de la découper du sac, rien de bien glorieux. Néanmoins, les mesures sont quelque chose d'important. Par exemple, sur le premier modèle, mon énorme boule ne passait pas entre les accoudoirs. Il nous a donc fallu réajuster quelques trucs. Pour ce qui est des sangles, quelques ceintures en cuir redécoupées ont fait l'affaire. Pour le casque, pareil, petite lanière en cuir et quelques artifices facilement trouvables dans un rayon bricolage. Rien de bien compliqué, comme je vous le disais. Mais, franchement, on peut pas le nier. Elle claque de ouf quand même. Pour ce qui est du boîtier de contrôle, une fois que la base a été faite, il nous a fallu user de petits stratagèmes pour le rendre crédible. Pour cela, nous avons utilisé différentes pièces récupérées sur un vieux vélo d'appartement. Rien de ce qui se trouve dessus n'est vrai, du moins sur ce qui est visible. Car si le levier n'active pas réellement la lumière, un joli petit interrupteur est dissimulé sur le côté. Et ouais, haha, la magie du cinéma. Sur YouTube. Oh merde. Comme vous avez pu le remarquer, les accessoires sont une affaire de famille. Tout a été conçu et imaginé par mon père, mon petit frère et moi-même. N'hésitez surtout pas à leur laisser un petit message dans les commentaires, je leur transmettrai avec plaisir. Pour ma part, j'espère que la redécouverte des accessoires et décors vous aura plu, qu'à présent vous comprenez un peu mieux le temps de publication de cet épisode, bien que créer moins d'accessoires inutiles à l'histoire nous aurait permis d'accélérer le tout. Personnellement, moi je regrette aucun choix fait, car chaque accessoire aide un peu plus à créer une identité à ce que nous regardons. Sur YouTube, on n'est pas à Hollywood. C'est pourquoi chaque accessoire, décor, costume ou peu importe quoi d'autre pouvant aider à l'immersion doit être pris et sans hésitation. Voilà, ce voyage touche à présent à sa fin. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, pouce bleu, commentaire, vous connaissez la chanson. Ah non, pas celle-là. Bon, quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.